qui nous explique un peu la situation. On l'écoute et on revient tout de suite après. Quelle est la situation actuelle des anciens agents du Centre gabonais des élections que vous êtes? Merci de me donner la parole aujourd'hui. Je suis M. Kelele Léon Nixon. Je suis agent au Centre gabonais des élections en qualité d'agent de liaison, donc ce qu'on appelle communément chauffeur. Donc, ça fait de cela 2 mois qu'on n'a pas de salaire, mais la situation en est que... Est-ce qu'avant le 30 août, vous étiez payé? Avant le 30 août, on a accumulé des retards, des indemnités et des primes. Donc, on n'était pas payé. Pas de salaire. Donc, pas de salaire, parce que le salaire, comme c'est à la main d'œuvre, c'est l'État qui me paye le salaire. Ah, d'accord. Voilà. Donc, ce sont les primes et les indemnités qui sont dévolues aux services qu'on doit percevoir. Donc, on ne les percevait plus. Maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est-à-dire que moi, je suis passé à la banque. Quand j'arrive à la banque, on me fait comprendre que non, que mon salaire ne passe plus. Je me suis rapproché de la solde. Votre salaire ou de la main d'œuvre, le salaire de la main d'œuvre non permanente. Ça a été coupé quand? Ça a été coupé en juin. C'est en juin, à la fin du mois de juin, quand Juin 2023. Voilà. Donc avant la dissolution. Avant la dissolution. D'accord. Voilà. Donc quand je vais à la banque, on me fait comprendre que non, que mon salaire ne passe plus. Et ayant vu cela, je me suis rapproché des services de la solde et m'ont fait comprendre que non, que monsieur, vous êtes admis à la retraite. J'ai dit tiens, mais à ce moment-là, on préparait les élections. Donc, il n'y avait pratiquement pas le temps. Vous savez comment est-ce qu'on travaillait? De 6 heures jusqu'à 6 heures du matin. Et on avait quelques heures seulement pour aller s'échanger et revenir. Et surtout, je m'occupais des relations avec l'extérieur. Donc, les courriers avec les institutions. Et ensuite, les courses, les fournitures de bureau et tout, c'est moi qui les faisais. Donc, je n'avais pas le temps de me rendre à la solde pour régulariser ma situation. Bien que j'ai réuni les papiers et j'ai été maintenant confronté à une situation selon laquelle il fallait que je fasse signer l'attestation de cessation. Mais dommage, au moment que je vais faire signer l'attestation de cessation, il y a eu une situation qui s'est produite. C'est laquelle? C'est-à-dire que le patron ne voulait plus recevoir n'importe qui à son bureau. Donc, j'étais bloqué. Et j'étais censé dire, bon, je vais laisser continuer comme cela. Après les élections, je vais le voir pour qu'il me signe l'attestation de cessation. Dommage que non, que maintenant le 30 août, il y a eu la libération comme on connaît, c'est ce qui s'est passé. Et là, je n'ai plus eu accès à mon salaire. Très bien. Ça, c'est votre cas. Oui. Combien êtes-vous? Vous, c'est parce que vous alliez en retraite. En retraite, oui. Et les autres, combien sont-ils? Est-ce que c'est la même chose? Les autres, leur salaire passe. Ceux qui sont, parce qu'on a la main-d'œuvre non permanente, on a les contractuels, on a les fonctionnaires qui sont embauchés au centre des élections. Les contractuels sont payés à la main sur place. Donc, on est au nombre de 33. Voilà. 33 agents de la main-d'œuvre non permanente. Non, 33 agents au total, y compris la main-d'œuvre non permanente, les contractuels et les fonctionnaires. Bon, on imagine que les fonctionnaires sont payés, les contractuels sont payés. Non, ils ne sont pas payés. Ils ne sont pas payés? Ils ne sont pas payés. Depuis le mois de juin 2023. Ils ne sont pas payés. Donc, ça fait pratiquement 5 mois qu'ils ne sont pas payés. Donc, on ne reçoit pas les indemnités parce que eux, c'est avec l'argent du fonctionnement. Vous parlez d'indemnités ou vous parlez de salaires? Soyons clairs. Les gens nous regardent. Vous parlez de quoi? Des salaires ou des indemnités? Bon, quand on parle d'indemnités, ça veut dire qu'il y a l'argent qui a été remis pour le fonctionnement. Les indemnités sont les accessoires du salaire. Est-ce qu'ils perçoivent leur salaire? Non, ils ne perçoivent plus. Ça a été interrompu à un moment donné. À quelle période? Les gens vous regardent. Oui, effectivement, c'était interrompu au mois de... Avant la dissolution du CGE. Avant la dissolution. Parce que il fallait s'y attendre. On devait, en principe, au départ, quand il y a les élections comme cela, avant qu'on ne puisse délibérer, proclamer les élections, on doit effectivement payer tout le personnel. Mais il y a eu le retard au niveau de l'administration. Je ne sais pas pourquoi c'est passé ainsi. On a voulu nous payer après. Et voilà pourquoi ça amène cette situation-là, là où les gens se retrouvent avec des salaires impayés. Si on peut appeler ça comme ça, là, des salaires. Donc, nous, on appelait ça les indemnités et les primes. Parce qu'on faisait toujours comprendre que, non, que ça, c'est le cadeau. Ça, c'est un cadeau. On n'a jamais dit que, non, que voilà, le salaire, c'est ça. Mais moi, étant avec, depuis la Sénap que je suis là-bas, j'étais depuis la Sénap, je sais que, non, qu'on nous payait chaque 5. Et on connaissait les montants qu'on nous payait. Donc, maintenant qu'on soit arrivé, le nouveau bureau qui est arrivé,
Ils nous ont proposé cela. Quand on demande le salaire, on dit que non, que ça c'est d'abord le cadeau. Ça c'est le cadeau. Donc on est passé de cadeau en cadeau et jusqu'au moment où maintenant on réclame les salaires. Où sont les salaires finalement? Voilà, et vous avez réclamé les salaires à partir de quel moment? On a réclamé. Vous étiez déjà là-bas depuis quand? Vous êtes embauché depuis quand? Je suis embauché depuis 2006. Donc là, j'ai 17 ans de service dans le Centre gabonais des élections. Donc à partir de la Sénap d'abord, et maintenant on est au Centre gabonais des élections. C'est le même cas pour les autres agents que vous avez cités? Les mêmes cas pour les autres agents. Et je vous assure qu'il y a même des agents qui en ce moment qui ont perdu leur travail, qui ne sont plus avec nous. Ça, c'est un autre cas que je vais vous expliquer. Oui, vous avez perdu le travail. Le CGE a été dissous. C'est normal. Ils ont perdu le travail. C'est normal. Mais est-ce que, je répète la question, avant le 30 août, la situation était celle que vous décrivez aujourd'hui? Avant le 30 août, on ne percevait que ce que je vous dis, les cadeaux. Chaque fin de mois. Pas de salaire. Pas de salaire. On devenait signer, on dit que non, c'est un cadeau. Et nous, on prend, dans l'espoir que, non, que le salaire va arriver. À un moment, on commençait maintenant à comptabiliser que non, ça fait déjà tant de mois de salaire. Mais quand on vient, on nous appelle le 5 là, tenez le cadeau. Voilà. C'était la même situation lorsque ça s'appelait la Sénap? Non, la Sénap, quand il y a la Sénap, on venait, voilà ton salaire. Tu viens, tu signes, tu décharges, tu prends ton salaire et chaque fin de mois, c'était le même montant que tu percevais à la fin du mois. Voilà. Mais pourquoi vous n'avez pas décrié cette situation pendant que vous étiez en fonction? Pourquoi c'est maintenant? Pourquoi? Mais vous savez la situation, comment, avec la peur, la frousse, mais maintenant là je suis aux abois, je suis, comment on appelle ça, quelqu'un qui est dans une situation critique. Parce vous n'êtes pas seulement vous, quand je dis vous le groupe, pas vous seul. Oui, mais on l'a décrié, on a parlé, mais on nous a fait comprendre que non, veuillez patienter, veuillez patienter. Mais dommage que la patience nous a amené jusqu'au 30 août. Les questions que je me pose, 5 mois sans salaire, mais comment font-ils pour s'en sortir? Comment font-ils pour nourrir leur famille? Mais écoutez, heureusement que nous sommes des familles africaines. Oui. Ben oui, parce que là, c'est la mendicité. Soit tu vas chez tonton, si tu as encore maman, pour ceux qui en ont encore, tu vas chez maman ou chez papa, ou chez le grand frère. C'est comme ça qu'ils vivent. Mais ils peuvent pas mais ça ne peut pas tenir longtemps. Oui, ça ne peut pas tenir longtemps. Sinon, pour les femmes, comme il l'a dit, c'est aller se mettre au bord de la route. Oui. Pour les hommes, c'est qu'on n'encourage pas. Pour les hommes, c'est faire le braquage, ce que nous n'encourageons pas. Je pense que, comme l'a dit le compatriote, ce sont des agents de la main-d'œuvre non permanente. C'est une situation qui devrait être regardée de plus près du côté du ministère du Budget. Parce que j'imagine qu'il y avait une ligne budgétaire pour le paiement de leur salaire dès le début de chaque année. Donc, il n'est pas question qu'aujourd'hui, ces compatriotes, même si le centre est dissous, c'est pas eux, c'est pas de leur faute. Non. Ce n'est pas eux qui ont demandé que les choses se passent. La tricherie, si elle était avérée ce jour, ce 30 août, ne viendrait pas d'eux. Pour la plupart. Mais non, ne riez pas. Ouais, ça ne viendrait pas d'eux. Oui, tout à fait. Hein? Si les élections avaient été trichées, ça ne viendrait pas d'eux à cette période-là. Fidji, déjà que la main-d'œuvre non permanente fait partie des gagnes petits dans ce pays, ils ne sont pas déjà assez bien rémunérés. Si vous leur suspendez le peu qu'ils gagnent, c'est carrément les suicider, quoi. Oui. Donc là aussi, il faut qu'on regarde le problème pour voir à quel niveau la machine a bugué. Vraiment. Il faut rétablir leur salaire. Oui. Les représentants des partis ont certainement regagné leurs administrations d'origine. Mais eux, qui ont été recrutés déjà depuis la Sénap, le Centre national, je crois, des élections de l'époque, ils ont commencé depuis là-bas, depuis les années 2000, 1990 par là, jusqu'à CGE aujourd'hui, les années 2000. Donc c'est presque les agents permanents de cette boîte qui devraient rentrer dans leur forme, même si l'administration, comme je le disais, est dissoute. Mais vivement que leur situation trouve une solution. Ce que nous espérons après justement cet entretien réalisé.